Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Certaines vidéo. pièces automobiles usagées ne perdent pratiquement pas la précision de leurs dimensions. Nous utilisons ce facteur pour fabriquer un dispositif utile pour couper les bords des tuyaux ronds et les assembler ensuite à des angles différents. Nous aurons besoin de pistons et amortisseurs usagés, des cornières et des canaux usagés plaques de métal, de la peinture en aérosol, boulons, écrous, écrous à oreilles, rondelles, trépans de carottage, pinces, tubes ronds en acier, perceuses de qualité sur AliExpress à prix réduit. http Ali pub 5 Exceeds. Outils. Scie à ruban pendulaire, scie à boulon, fraisage, tour et perceuse à colonne. Soudage. Meule. Matrice. Perceuse. Outils de mesure et de marquage, etc. Le processus de fabrication d'outils à partir de pièces automobiles. Prenez deux vieux pistons dont le diamètre des trous pour les axes de piston est proche du diamètre de la tige de l'amortisseur. Coupez deux bandes identiques dans les cornières en acier et les fraisez sur tous les côtés à 65,250 mm. Coupez le corps de l'amortisseur par le haut, extraire la tige du piston, l'essuyer et mesurer le diamètre de 22 mm. Nous mesurons les diamètres des trous pour les goupilles des pistons, qui s'avèrent être égaux à 20,32 mm et 22,18 que nous choisissons pour la suite. Enlevez le filetage de la tige et en coupez un nouveau aux dimensions requises, en meulant un côté sur une certaine longueur. Pour obtenir un diamètre plus petit, arrondissez et meulez les deux plaques, obtenues à partir des brides d'angle, à partir d'un bord. À la base de l'arrondi, percez des trous au centre, sur le fond du piston sélectionné, tracez un diamètre perpendiculaire à l'axe des alaisages du piston, mesurez 20,27 mm à partir des extrémités du diamètre et percez des trous. Sur une plaque, tracez des lignes parallèles aux grands côtés de façon à ce que la distance entre elles soit de 20 à 27 mm. Percez un trou sur les lignes, à égale distance du bord de la plaque, puis deux autres trous à une distance donnée du premier. Sur la fraiseuse, entre ces trous dans le sens longitudinal, nous réalisons des fentes d'une largeur égale au diamètre des trous. Coupez un morceau du canal, le placez avec son dos longitudinalement sur la plaque sans fente et placez la plaque avec fente. Entoué, alignant les trous sur laquelle on place le piston. Insérez la tige de l'amortisseur dans le piston avec une extrémité pointue en maintenant le piston sur la plaque, le faire tourner autour de l'axe vertical jusqu'à ce que des lignes horizontales apparaissent sur les pattes du canal. En s'orientant sur ces lignes, découpez des encoches dans les pattes du canal à un angle de 90 degrés sur toute leur hauteur, arrondir les bords, les angles et enlever la rouille. Soudez une bande d'acier sur la nervure, longitudinalement à la plaque sans fente, légèrement décalée par rapport à l'extrémité plate. De l'autre côté de la plaque, soudez verticalement un profilé avec des encoches dans les pattes, mais décalé par rapport au côté plat. Peindre l'ensemble soudé et la plaque avec les fentes. Soudez deux boulons identiques par les têtes du troisième boulon, de manière à ce qu'ils soient parallèles l'un à l'autre et pointent dans la même direction. Insérez les boulons avec les rondelles dans les trous du piston depuis l'intérieur. Sur les tiges des boulons qui dépassent du bas du piston, placez une plaque avec des fentes et la fixez avec des écrous à oreilles et des rondelles. Insérez la tige de l'amortisseur dans les trous du piston, vissez le filetage et serrez la mèche. Les plaques sont reliées par les trous à l'aide de boulons, de rondelles et d'écrous. En résumé, notre appareil est prêt à fonctionner. Serrez l'appareil dans un étau. Nous tournons la plaque supérieure par rapport à la plaque inférieure selon l'angle requis et nous serrons le boulon d'attache à l'aide d'une clé. Dans les évidements du canal, nous fixons le tube rond à l'aide d'un collier de serrage. Mettez la perceuse en marche avec l'amortisseur et le carottier serré dans le mandrin. Avancez la perceuse vers l'avant et le foret forme le bord du tube. En modifiant la position des plaques l'une par rapport à l'autre,
Il est possible de préparer les bords du tuyau pour qu'ils soient assemblés à n'importe quel angle